J'ai rencontré Mémé un soir sur un trottoir de Pékin. Elle jonglait devant l'entrée d'un pub. Elle avait un bon petit sourire en coin et un air mystérieux. Je lui expliquai mon travail, je lui montrai quelques dessins qu'elle observa avec beaucoup d'attention. Mémé est comme ça. On dirait qu'elle sourit en permanence aux étoiles et en même temps qu'elle est extrêmement concentrée sur un chemin invisible. Mémé habite une piole Kajibi au fond d'une ruelle du vieux Pékin traditionnel. Mais il n'est pas besoin d'être un sinologue confirmé pour s'apercevoir que Mémé est ici un personnage totalement atypique. Un jour, à l'école, un professeur nous a annoncé que l'on pouvait remplacer les maths par le dessin au concours d'entrée du lycée. Je me suis dit que cela me permettrait de faire quelques études et d'obtenir ensuite un poste de secrétaire. J'ai préparé intensivement l'épreuve de dessin, mais ensuite je n'avais plus du tout envie de devenir secrétaire. Finalement, j'ai étudié les arts plastiques. La vie d'artiste ne t'offre pas des nouilles à manger tous les jours. Mais c'est mieux que de bosser du matin au soir pour 3000 malheureux yuan. Je ne suis qu'une petite crevette perdue dans l'océan. Tout le monde trouve sa place sur ce globe, mais moi, non. Je ne fais que flotter sans savoir où je vais. Mais je suis contente de ma manière de vivre. Lorsqu'on demande à mes amis ce que je fais, ils répondent toujours « Elle est notre petite sœur, elle ne fait rien, elle s'amuse ». Mémé est une contemplative et hyperactive dans des domaines très personnels, dénués des considérations lucratives communes à la majorité de ses compatriotes. Son activité principale consiste à se rendre dans des écoles maternelles où elle tient une chaire de conteuse. Elle adore les enfants. Lorsqu'on la voit faire, on se demande qui est le plus émerveillé des deux. Lorsque je raconte des histoires aux enfants, je me mets à leur place. J'imagine que c'est moi qui écoute une histoire. Tout à coup, je me souviens de ce que je voulais entendre quand j'étais petite. Je sais alors ce que je dois faire et comment le faire. En plus de raconter des histoires, je travaille pour un éditeur de livres pour enfants et j'aide mes amis artistes à monter leurs projets. Je suis un peu comme une fourmi. Tu la vois courir partout dans tous les sens, mais en fait, elle transporte des choses petit à petit. Moi, c'est pareil.